Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal, même si j'ai dû recommencer la vidéo, ça a merdé, je sais pas pourquoi, et j'étais pas loin de la fin. Mais bon, c'est pas grave, je vais la refaire une deuxième fois. Donc déjà je vais vous présenter cette figurine d'Indiana Jones, une Gentle Giant Limited. Donc issue, vous reconnaissez, hein, pour ceux qui connaissent la saga, Indiana Jones et le Temple Maudit. Très très content, ce diorama est vraiment magnifique. Franchement, super chouette. Je suis ravi. Donc Indiana Jones et le Temple Maudit, c'est un film qui est important pour moi. C'est le premier Indiana Jones que j'ai vu au cinéma. L'Arche perdue, je pense que j'étais trop jeune. Mes parents n'allaient pas m'emmener voir ça. Et là, je l'ai vu, je sais pas, je devais avoir 12-13 ans maximum. Donc vraiment très très content. Voilà. Donc il prend place forcément dans l'univers d'une de mes sagas de cœur, une de mes sagas favorites. Et forcément, dans la foulée, je vais vous présenter ce Indiana Jones, ce steelbook d'Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée. Donc très content d'avoir ce 5e opus de la saga en steelbook, en 4K, franchement c'est cool. Il a mis quand même du temps à arriver, on commençait à se demander un peu tous les fans d'Indiana, s'il allait enfin sortir en support physique. Ça faisait un peu peur, mais non, il est sorti. Alors les critiques sont globalement pas super bonnes hein, sur cet opus, mais je m'en fous. Moi c'est une saga de cœur et j'ai vraiment apprécié ce 5e opus qui explique pas mal de choses. Il y a beaucoup de clins d'œil, notamment au père d'Indiana Jones, sur Marion, etc. Enfin vraiment des trucs très intéressants et très sympathiques. Il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a de la nostalgie. Moi j'y ai trouvé mon compte. Alors je sais qu'il y en a plein qui n'ont pas apprécié. Mais quand on aime un héros comme là Indiana Jones, on pardonne quelques imperfections. Hein, je veux dire, moi je sais pas, c'est un peu comme un couple. Hein, je veux dire, votre femme vous l'emmenez au cinéma, au restaurant, c'est super. Vous faites un câlin près, c'est génial. Mais après il y a le quotidien et il y a des trucs des fois qui peuvent agacer. Et c'est pas pour ça que vous la lourdez à la première occasion. Enfin normalement. Et donc Indiana Jones c'est pareil, c'est notre bonne femme. Elle n'est pas parfaite parfois, elle a été excellente, mais pas toujours, ne l'est plus toujours. C'est nul comme parole, c'est nul. Toujours est-il que soyez gentil avec Indiana Jones, il le mérite vraiment. Voilà, c'était le message. Un film que j'ai adoré hein, sur le catch, The Wrestler. Donc là, c'est un custom avec Mickey Rourke, un film que j'ai adoré. Donc, un catcheur sur le retour hein, en fin de carrière. Déjà, c'est en amateur, hein, on est loin de Hulk Hogan, The Rock, The Undertaker. Là, c'est vraiment les bas-fonds, on va dire, du catch. Mais vraiment, film excellent. Hein, donc, accro aux stéroïdes, hein, parce qu'il est obligé de garder un physique malgré son âge pour pouvoir continuer à gagner un peu d'argent avec son sport. Et relation très très compliquée avec sa fille. Et franchement, ça en fait un film dramatique mais hyper attachant. Ce personnage est vraiment une histoire géniale. J'ai adoré ce film, je vous le conseille vraiment. Ensuite, un steelbook qui coûte un peu, hein, ça fait un peu chier là, leur prix là qui nous sortent là. Et puis quand on est passionné, en l'occurrence là du Mandalorian, moi j'ai adoré cette série, j'ai vraiment adoré avec Grogu forcément. Tout le monde a appelé ça Bébé Yoda au départ, mais on a appris son prénom et c'est Grogu. Et franchement, oui, une saga de cœur. J'ai adoré aussi The Mandalorian quand on aime les Star Wars. Là, c'était du bonheur absolu. Et donc, j'ai hâte que les prochaines saisons sortent. Je sais que la saison 2 en steelbook sort le 7 février, il me semble. Donc, hâte de la recevoir. Je l'ai précommandé, évidemment. Donc là, il y a l'édition dedans. Il y a les disques, je vais y arriver, en 4K. Et également en Blu-ray, donc ça vous fait directement une copie de sauvegarde, donc c'est parfait, j'aime bien, moi quand il y a les deux, c'est quand même mieux. Après je suis pas sûr que ça soit l'origine du surcoût, je me demande si honnêtement s'ils avaient mis que le 4K par exemple, si on aurait payé 15 balles de moins, je suis vraiment pas sûr. Donc The Mandalorian, très content et hâte de le ranger dans ma collection et de le revoir bien sûr, c'est quand même le but. Le but, c'est pas de ranger tout ça, c'est génial, on a une belle collection, de ne pas regarder des films. Moi, je prends un plaisir, vous n'imaginez même pas, dans ma salle ciné, à me mater toutes sortes de films, car je suis très ouvert. Hein. C'est vrai que j'ai pas... Il y a des gens qui ont des, des domaines très particuliers, hein. Ils aiment que les films d'horreur, films de genre, n'est-ce pas? Films de genre. Et puis, il y en a qui aiment que les films de science-fiction, les films ou que les films de karaté, de héros tels que Schwarzy ou Stallone. Et puis voilà, ils excluent tout le reste. Non, moi je suis pas du tout comme ça. J'aime vraiment
tous les genres de cinéma et ça va être vraiment selon mon humeur. Voilà. Et donc là, dans le cadre des films d'horreur, des films de genre, il y a Martyr. Alors Martyr, c'est un film, un Blu-ray français qui est super dur à trouver, qui coûte un bras, un DVD qui commence à coûter aussi. En plus, même le Blu-ray français, je crois qu'il est potentiellement défectueux. Donc je me suis un peu penché sur la question et j'ai trouvé une version allemande, donc en Blu-ray, Das Original Martyr. Pascal Logier, donc j'ai vérifié, forcément il y avait la VO et forcément c'est du français, donc ça tombe très bien. Parce que la seule crainte que j'avais, c'est qu'il y ait des sous-titres incrustés obligatoires en allemand par exemple, mais c'est pas le cas, donc c'est vraiment génial. Le film en français de A à Z dans une édition Blu-ray et à un prix défiant toute concurrence par rapport à ce qui est proposé ailleurs, donc c'est vraiment génial. Film très particulier, j'avoue. C'est un peu comme Serbian Film ou des Human Centipede, ça fait partie du genre, mais ça peut être très très dérangeant, j'avoue. C'est un film qui marque et qui laisse des marques, hein, d'ailleurs. Mais c'est nul, c'est nul, tais-toi. Et donc Martyr, très content de le rentrer dans la collection. Alors dans le genre un peu Creepshow, Contes de la Crypte, Darkside, Les Contes de la Nuit Noire, un film plus récent, hein, parce que là on parle de ce que je disais, ce dont je parlais juste avant, c'est 80, 90, 2000, mais là c'est The Mortuary, et franchement c'est très très bon comme film à sketch. On arrive dans une entreprise de pompes funèbres très funeste et très funèbre, où le gérant accueille une nouvelle stagiaire et va lui expliquer des choses par rapport aux morts qu'il y a, et ça va nous raconter plusieurs petites histoires qui sont vraiment excellemment bien faites, excellemment bien racontées, et c'est vraiment très très bon et très divertissant. Je vous le conseille, je l'avais vu en démat, je crois, c'était sur une plateforme, et j'avais dit dès qu'il sera à un prix correct, je le prendrai. Alors non pas que ce film ne mérite pas qu'on mette 20 balles, hein. C'est juste qu'à un moment il faut faire des choix, et donc j'avais dit bon, pour celui-là j'attendrai un peu, et je l'ai pris dès qu'il était à 10 balles sur ESC. Donc très content de le rentrer. Vous verrez, si vous aimez ça, ce genre de film, c'est vraiment enfin ce genre de film à sketch, c'est vraiment excellent. Ensuite, un film que je n'avais qu'en DVD, que j'avais gardé, celui-là par contre je ne l'avais pas revendu parce qu'il est vraiment excellent, c'est La cabane dans les bois, et je lui ai mis un petit tamaret blanc parce que ça lui va comme un gant. Je le trouve beaucoup plus joli comme ça, donc très très content d'avoir chopé pareil pour 10 balles La cabane dans les bois. On va rester dans le film, dans les films de genre. J'adore dire ça, je trouve que ça veut rien dire. Film de genre, tous les films sont des films de genre dramatique, de genre comédie, de genre horreur épouvante, de genre science-fiction, enfin bref. La Dame en Noir avec Daniel Radcliffe et La Dame en Noir 2, un coffret qui se trouvait lors des soldes à 7,50 € pour les deux films. C'est vraiment excellent, en plus le premier est vraiment très très bon, donc très content de rentrer ces deux films dans un petit boîtier sympa pour pas cher. Alors je vous avais présenté il n'y a pas longtemps Les Rascals. Alors Les Rascals, c'est un film que j'ai surkiffé. Honnêtement, c'est entre, je sais pas, American History X, The Warriors, il y a un peu de ça, et franchement c'est un film que j'ai adoré. Bref, toujours est-il que je l'ai vu depuis, et c'était pour vous en parler. Je me suis pas trompé en le prenant, loin de là. Suprême, c'est l'histoire, une espèce de biopic qu'il y a sur la genèse et tout ça de NTM. Donc très content, Didier Morville. Donc cool chaîne, les NTM, vraiment hâte de le voir celui-ci, hein. Il était, je pense, au début sur une plateforme, je crois qu'il est sorti sur Netflix au départ. Toujours est-il que là il y a le support physique, je l'ai eu à 10 balles, pareil dans les opérations, très content de le rentrer et hâte de le voir. Film que j'ai chopé sur Blue Cats, 5 €. Chouf, film de Karim Dridi, très intéressant sur, encore une fois, on va dire le phénomène banlieue, la drogue, les règlements de compte, les calaches, hein, on y est en plein dedans. Là je crois que c'est plus banlieue, c'est dans le coin de Marseille. J'ai vu la bande-annonce, ça m'a hypé direct et j'ai vraiment envie de le voir, donc très content de le rentrer. Là on change de registre avec Morgan Freeman, hein, et le masque de l'araignée. Donc là on est sur les films, les thrillers, les serial killers, etc. Film, enfin voilà, dans la veine du collector de Seven, etc. C'est bonne collector. Donc très très content de le rentrer. Alors je l'avais, hein, déjà, mais en version allemande. Je vais pas changer à chaque fois que j'ai des versions import pour le français, sauf quand on se trouve à un prix très abordable, ce qui était le cas et pour les films les plus importants, on va dire. Donc Le Masque de l'araignée, deux films avec Robert Redford,
Le Dernier Château, alors pareil, il est sorti il y a déjà, je pense, au moins 1 an et demi, 2 ans. Mais il était un peu cher, surtout au départ, je crois qu'il était à 25 balles. Non pas que j'aime pas ce film-là, au contraire, j'adore ce film. Donc là, on est à mi-chemin entre le film enceinte, prison et militaire. Robert Redford qui va être opposé à James Gandolfini, à Mark Ruffalo aussi dedans. Franchement, très très bon film, hein, je vous le conseille. Et toujours avec Robert Redford, là beaucoup plus ancien, un classique, Butch Cassidy et le Kid. Donc ça c'était sur ESC, hein, Le Dernier Château. Ça c'est toujours chez Blue Cat, ça 5 balles. Butch Cassidy et le Kid, où ils partagent l'affiche avec l'énorme, l'immense Paul Newman. Donc très très content de rentrer ce film, hein, qui est dédié à leur histoire. Vraiment très très chouette. Je pense qu'en Robert Redford je suis bien, honnêtement, au niveau de sa filmographie. 1 ou 2 films peut-être maximum qui vont m'intéresser et qui vont me manquer, mais là c'était vraiment 2 principaux, hein, Le Dernier Château et Butch Cassidy, des films que je n'avais pas avec lui et que je voulais absolument. Ensuite, 2 films. La Loi de Téhéran, alors film qui m'a été inspiré encore une fois, lui il me fait dépenser un fric, cet Adrien Ciné-like, c'est un truc de fou. Il me parle donc de ce réalisateur et il y avait lors des soldes un coffret avec 2 films. Je suis arrivé trop tard donc je les ai pas eus, mais ils étaient à vendre à l'unité on va dire, et donc j'ai attendu qu'ils soient à un prix acceptable. Donc La Loi de Téhéran. La Loi de Téhéran, alors c'est un film qui se passe donc en Iran si je ne m'abuse, hein, Téhéran. Et c'est sur le milieu de la drogue. Et en gros là-bas la loi fait que vous soyez en possession de 20 grammes de cocaïne ou de 15 kilos, c'est la même chose, la sentence c'est la peine de mort. Donc imaginez comment les trafiquants n'ont rien à branler de la police etc. et qui veulent sauver leur vie. Donc ça donne des situations extrêmes, hein, de violence etc. Et donc la loi de Téhéran traite de tout ça, de la police, du trafic de drogue, de la justice, dans un pays comme l'Iran. Ensuite un film, vous reconnaissez probablement l'acteur qui est sur l'affiche. C'est l'acteur, oui, c'est un des 2 enquêteurs du département V, hein, au moins pour les 3 ou 4 premiers opus, mais je crois que c'est les 3 premiers où il joue dedans, mais après ça change d'acteur et ça perd en saveur, c'est clair, car il apporte beaucoup. C'est un excellent acteur que j'adore. Et Le Caire confidentiel, ça fait, je crois que c'est un flic, et c'est pendant le printemps arabe, donc ça se passe en Égypte, Le Caire. Le Caire, c'est pas les supermarchés, hein. C'est la capitale de l'Égypte, et franchement hâte de voir ce film, hein, qui a l'air très très intéressant. Je ne sais pas énormément de choses là-dessus, j'ai juste vu la bande-annonce, j'ai entendu parler de ce film, j'ai vu la bande-annonce et je me suis dit oui je vais le prendre et je vais le regarder. Un film, on est vraiment dans les films étrangers, hein, parce qu'un film italien, un film de Matteo Garrone, donc très très bon, avec Marcello Fonte. Donc en gros, ce jeune homme habite dans une banlieue pourrie, déshéritée, déserte, voilà, pauvre, tout ce qui s'ensuit. Il tient un salon de toilettage, promenade pour chiens aussi je crois qu'il fait, et tout se passe très bien, il est apprécié des gens, hein, de ses voisins etc. Et une ex-connaissance va sortir de prison et va se rapprocher de lui. Il va se passer pas mal de trucs. Ce mec-là n'est pas guéri de la prison, hein, ça se saurait si ça guérissait. Donc toujours accro à la coke, et il va racketter tout le quartier, profiter de son physique, hein, et tout ça. Et franchement c'est un excellent film, parce que lui il va lui arriver des trucs, mais il est loin d'être bête et il va préparer sa vengeance. Enfin bref, je vous en dis pas plus, je vais pas spoiler le film, mais je l'avais vu en démat et je suis très content de le rentrer. Donc on est loin du film, bon, Dogman c'est pas du tout le film avec Luc Besson, mais c'est très bizarre. D'ailleurs Luc Besson, on a toujours l'impression que ces films sont inspirés de quelque chose qui existe déjà, parce que là finalement un mec, alors c'est pas un travesti, ok, mais sinon bref, on est encore proche. Il faudrait qu'il trouve ses idées de film, ses scénarios un peu tout seul quoi. Bref, Red Dog, un film qui se trouvait à Nose. Excellent film qui se passe en Australie. Je vais pas vous en dire plus parce que je ne me souviens vraiment pas de grand chose. Je sais juste que ce chien est le personnage central de l'histoire, mais que c'est un très très bon film. Voilà. Film de science-fiction, pareil. Alors, beau coffret, hein, très beau coffret honnêtement. Là, pareil pour les soldes, il était à 20 balles. Donc, La Guerre des mondes et Le Choc des mondes. Hop,
Vous voyez l'édition, sympa, il y a des photos et c'est magique. Ouh. Non, non, franchement très chouette. Et je pense que ces vaisseaux spatiaux, vaisseaux aliens doivent vous parler parce que c'est vraiment tellement typique. De toute façon, bon, ça a été repris dans La Guerre des Mondes de Spielberg avec Tom Cruise. Mais toujours est-il que voilà, je suis très nostalgique. C'est des films que j'ai vus. Alors, le Choc des Mondes, je suis pas sûr de l'avoir vu, honnêtement. Putain, ils nous font chier avec la pub. Je mets de la musique sur YouTube, mais derrière, c'est infernal. Et donc, La Guerre des Mondes, je l'ai vu en noir et blanc à l'époque chez ma grand-mère. Là, il est en couleur et en 4K. Et le Choc des Mondes, là, ça va être un Blu-ray. Je sais plus. Pas trop s'il est en 4K ou en... pardon, il n'est pas en 4K. S'il est en couleur ou en noir et blanc. Toujours est-il que c'est vraiment voilà, les fondateurs, des films fondateurs de la SF. On leur doit beaucoup et vraiment très content de le rentrer. Très beau, très bel objet pour un prix très abordable, donc à 20 €. Et voilà. Pas beaucoup plus à dire que ça. Toujours chez Blue Cats, on avait ouais, c'est 2 films de Blue Cats par exemple là, ceux qui vont suivre. Hugo Cabret, figurez-vous que ce film de Martin Scorsese, je ne l'avais pas et je ne l'ai même, et oui, accrochez-vous bien, jamais vu. Donc on reconnaît l'acteur de Sex Education franchement, ou du garçon en pyjama rayé. Vraiment hâte de le voir parce que du coup j'ai revu la bande-annonce avant de l'acheter hein, et je me suis dit ah, putain mais comment je suis passé à côté de ça quoi. En plus un beau fourreau avec du relief sur le titre en doré donc sur Blue Cat ça 5 balles. J'ai dit oui c'est l'occasion, c'est maintenant qu'il faut l'acheter et le voir rapidement. Lors des soldes aussi j'ai profité pour prendre ce coffret avec les Croods, le 1 et 2, alors je crois que celui-là il date de 2013, hein, donc ça rajeunit pas quand même, hein, ça fait un bail. Et celui-là c'est 2020, 2022 maximum quoi, dans ces eaux-là. Donc les Croods, famille préhistorique, hein, leur logement on va dire, si on peut dire, on peut parler de ça, leur grotte, leur tanière va être ravagée dans le premier épisode et ils vont devoir se barrer pour survivre. Et une nouvelle ère, on peut imaginer qu'il se passe des choses nouvelles un peu plus tard pour cette belle famille avec des personnages qui ont forcément un peu grandi, même si on voit pas trop de différence d'âge alors qu'ils sont censés quand même après bon les hommes préhistoriques à 20 ans ils étaient claqués donc bref. La nature était hostile, les mammouths, les tigres à dents de sabre, les bandes rivales, l'hygiène, effectivement pour survivre, ça devait pas être facile du tout. En tout cas, 7,50 € les deux, franchement, c'était top aussi. Hein. Sur Blue Cat, j'ai pris aussi ça, Monsieur Link. Film très très intéressant apparemment. Mais Link, c'est un peu le lien, le maillon, on va dire. Et c'est ce monsieur qui est un grand connaisseur de... Je sais plus si c'est un aventurier, non, je crois que c'est elle l'aventurière, lui c'est vraiment le professeur qui sait tout là-dessus. Et là c'est la créature qu'ils vont essayer de sauver et de rapprocher de ses ancêtres, et pas de ses ancêtres, hein, de ses congénères on va dire, et je crois que c'est des Yétis. Donc il va y avoir un espèce de voyage, il va leur arriver plein de choses pour ramener ce monsieur auprès de sa famille. Et film qui a très très bonne presse honnêtement, film animé un peu type pâte à modeler je crois, hein. C'est un peu comme les Shaun le mouton et voilà c'est Gromit. J'ai bien dit Gromit. C'est nul, c'est nul. De toute façon à chaque fois que je fais des jeux de mots comme ça c'est tout. Compromat, film avec Gilles Lelouch que j'ai adoré, hein. Donc là j'ai attendu pareil qu'il soit dans une OP. Film de Jérôme Salle, très très intéressant, film qui se passe en Russie, où Gilles Lelouch va être accusé à tort et avec des preuves de merde, comme quoi il serait pédophile, aurait agressé sexuellement sa fille, etc. Parce qu'on veut lui nuire, donc on établit tout un dossier compromettant de pièces à conviction pourries, mais il va se prendre je crois 15 ans de travaux forcés, donc même son avocat, qui est un très bon avocat, va lui conseiller de se barrer et c'est ce qu'il va faire. Et franchement, c'est excellent, c'est haletant et c'est très très bien fait. Franchement, je vous conseille Compromat. C'est un film qui m'a été conseillé. Devinez par qui? Devinez par qui? Hein? Je vous donne en 1000. Encore Adrien. J'accuse, film de Roman Polanski avec Jean Dujardin. Donc très très intéressant et hâte de voir la version de Polanski de cette histoire. Hein. J'accuse, fameux article de Zola si je ne m'abuse, dans le journal.
Donc hâte de voir cette histoire racontée et avec Jean Dujardin. On parle de Jean Dujardin, donc on continue là-dessus. Film que j'ai mis du temps à trouver un bon prix. Alors, il existe une édition avec fourreau. Parce que c'est vrai que ce cerveau dans cette barquette sanguinolente, à 99 francs, ça peut rebuter certains. Moi, ça ne me rebute pas. Et là, ben, à 10 balles, j'ai pas cherché trop. Parce que honnêtement, il est un peu chiant à trouver, ce 99F. Donc milieu de la publicité, etc. Une très grosse satire de l'époque. Hein. Bon, donc là maintenant c'était, je pense, entre une bonne quinzaine d'années hein, ce film. Mais bon, voilà. Toujours est-il que je suis très content de le rentrer pour la filmo Jean Dujardin. C'est cool. Deux films avec Romain Duris notamment. Alors le premier où il a un rôle très très important. Hein. C'est même l'histoire de sa famille, de son couple dans Nos batailles. Hein. Donc un film où il va se retrouver tout seul avec ses gamins. Sa nana, sa femme est partie et ça a l'air très très intéressant honnêtement. Pareil, la bande-annonce qui me dit faut que je voie ce film. Et là, un film de Cédric Clapiche, Paris. Avec un film un peu, je sais plus comment on appelle ça le terme, pas cathédrale, mais en gros c'est plein de petits destins qui vont se croiser, des gens dont on va voir un peu les piles vont se regrouper. Voilà. Donc Romain Duris, je crois qu'il a une maladie grave, et il regarde, il observe les autres vivre, et je pense que c'est par le regard justement de Romain Duris qu'on va vivre, on va voir la vie d'autres personnages. En tout cas, pléiade d'acteurs, hein, et vraiment du très très lourd. Hein, et Juliette Binoche, Juliette Binoche. Enfin bref, ça avait l'air très très intéressant. Donc là, je l'ai chopé par contre à Auchan à 1,50 €. Donc ça valait le coup. Je me suis dit, on va tenter ce film. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, elle a été fastidieuse dans le sens où j'ai dû la recommencer, bon, presque à la fin. Hein. Mais bon, ça n'a pas enlevé de spontanéité et de bêtises en tout genre. En tout cas, très content de cette sélection. J'espère que vous avez passé un bon moment à regarder cette vidéo de présentation d'achat. Moi, je ne me lasse pas de vous présenter mes achats. Après, je pense que vous, il y a toujours ce côté intéressant hein, de voir ce qui existe, ce que les gens achètent, le pourquoi. Voilà, il y a toujours ces ponctués. Je pense, en tout cas dans mes vidéos d'anecdotes et d'explications sur les raisons de l'achat et parfois donc sur les films aussi, entre autres, si je les ai vus ou tout ça. Donc j'espère que ça vous intéresse. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous dis à ciao et faites attention à vous. Ciao, ciao, waouh, waouh, waouh. Ah, ça fait rien. Julius! Oui? Non mais c'est une allergie, tu te sens bien? Quoi? Pourquoi t'as toutes ces bosses partout sur ta poitrine? Non mon vieux, t'es enflé, tu m'as l'air sur le point d'exploser. Allez tiens, couvre-toi, il y a des femmes et des enfants ici. De dos c'est pire. Je préfère le devant.